tous, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Comme vous le savez, le 10 décembre, journée d'action contre le projet Hercule, mais également contre le démantèlement du groupe Engie via le plan Clamadieu. Le syndicat CGT Énergie 24 a appelé à une heure d'arrêt de travail à positionner dans la journée. Alors, une heure d'arrêt de travail, on l'a déjà écrit, c'est peu au regard de la nocivité de ces projets industriels. Ceci étant, s'il y a 80% de salariés qui font une heure de grève, eh bien, ce peu se transformera en énorme. Donc je vais essayer de vous faire l'historique très rapide du démantèlement du groupe EDF. Rappelez-vous, pour les plus anciens, dans les années 2000, voilà, c'était impossibilité de maintenir un monopole public de l'énergie. Toute marchandise devait être livrée à la concurrence. Donc décision de privatiser, d'ouvrir le capital, mais voilà, les requins de la finance s'aperçoivent très rapidement que le prix de l'énergie est bas et que cette concurrence, pour eux, ils estiment qu'elle est faussée. Alors qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils toquent à toutes les portes pour qu'on trouve un système et qu'ils puissent s'intégrer dans cette concurrence du marché de l'énergie. Alors qu'est-ce qu'on crée? Eh bien, on crée l'AREN, voilà, qui permet à ces fournisseurs alternatifs d'acheter de l'énergie à un prix défiant toute concurrence, qui est 42 € le mégawatt aujourd'hui, et de le revendre. Donc à cela, on met en place une bourse de l'énergie et on se trouve avec des fournisseurs alternatifs qui boursicotent, c'est-à-dire qu'ils achètent et ils revendent et ils font du pognon là-dessus. En plus, ces fournisseurs alternatifs, eh bien, ils n'ont aucun outil de production qui nécessite des investissements à long terme. Mais ça ne leur suffit pas. Au-delà de ça, ils ont besoin d'encore plus de libéralisation du marché de l'électricité. C'est la raison pour laquelle ils montent régulièrement au créneau pour faire péter les tarifs réglementés. Résultat, c'est que les tarifs réglementés ont commencé à péter côté électricité, mais également côté gaz. Deuxième événement, dans le cadre de la transition écologique, de la transition énergétique et l'arrivée des énergies renouvelables, là aussi, on fait la part belle aux requins de la finance, c'est-à-dire qu'on leur laisse la possibilité, s'ils achètent des outils de production qui ne nécessitent pas d'entretien sur le long terme, comme l'éolien ou comme le photovoltaïque, on leur garantit de racheter l'énergie qu'ils produisent à un tarif exorbitant. Le résultat aujourd'hui, c'est que contrairement à ce qui était prévu au moment de la privatisation, c'est que le tarif de l'électricité et le tarif du gaz ont très largement augmenté. Oui, mais voilà, EDF, elle, a des outils de production qui nécessitent des investissements à long terme. Et EDF dit, nous, on ne peut pas investir si on a un prix de l'énergie qui est aussi volatile. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, étape suivante, le gouvernement décide de négocier le tarif de l'AREN et d'augmenter le tarif de l'AREN. Et en contrepartie, eh bien, il livre aux appétits de ces mêmes requins de la finance une partie du groupe EDF. Voilà un peu où on en est au niveau de la déréglementation du marché de l'énergie avec les incidences que ça a. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que, je ne sais pas si vous l'avez vu ou si vous l'avez lu, c'est que l'ensemble des partis politiques, du Parti communiste aux Républicains, montent au créneau à l'Assemblée nationale pour dénoncer le démantèlement du groupe EDF. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que dans ces partis politiques, je ferai référence au Parti socialiste mais également aux Républicains, ce sont les mêmes qui, dans les années 2000, sont montés au créneau pour libéraliser le marché de l'énergie et le privatiser. Voilà, cette stratégie basée uniquement sur des critères financiers, vous la collez à quelque chose près à Engie et vous avez là le plan Clamadieu. Alors au-delà des incidences que ça va avoir sur la politique énergétique, sur l'indépendance énergétique, bien entendu, sera des incidences aussi sur les garanties collectives des salariés. Alors moi je vous invite, salariés de l'énergie, du gaz et de l'électricité, à faire une heure d'arrêt de travail le 10 pour dénoncer ce démantèlement des groupes EDF et Engie. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Salut à tous.